Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, du podcast Français Spontané. Donc l'expression que j'ai choisi de vous expliquer aujourd'hui, c'est l'expression coup de pouce. Donc je vous explique comme d'habitude les mots et le sens de cette expression et ensuite j'essaie de vous l'expliquer dans différents contextes afin que vous compreniez un petit peu mieux le sens et afin que vous puissiez savoir comment vous devez l'utiliser. Mais avant ça, tu peux dès à présent aller télécharger la fiche PDF liée à cet épisode. Elle est dans la description de ce podcast et elle te permet d'obtenir toutes les explications de mots, le sens de l'expression, les exemples, etc. Donc c'est vraiment une très bonne idée de télécharger cette fiche PDF gratuite dès maintenant. Un coup de pouce. Un coup, quand on met un coup en général, c'est quand on frappe quelqu'un ou quand on frappe sur quelque chose. On dit mettre un coup ou donner un coup. Ça veut dire frapper. Le pouce, c'est le grand doigt qui est à l'extrémité de votre main. Et donc, si on regarde le sens théorique de l'expression coup de pouce, c'est frapper sur quelque chose avec son pouce. Ça, c'est le sens théorique. En fait, on voit bien que c'est une image. On utilise en général un coup de pouce pour dire une aide. Vous pouvez imaginer par exemple que vous avez un problème, vous êtes debout quelque part, vous avez une situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer et vous avez besoin qu'on vous aide à débloquer cette situation. Vous avez besoin qu'on vous aide à régler ce problème. Là, vous imaginez un pouce géant qui arrive et qui vous met un petit coup. Ça vous fait avancer un peu plus loin. Donc ça, bien sûr, c'est la théorie et n'existe pas de pouce géant, évidemment, mais vous comprenez que c'est une image pour dire, voilà, vous êtes bloqué dans une situation et quelqu'un vous donne un coup de pouce afin de vous aider à régler ce problème et donc à avancer. Par exemple, on entend assez souvent ou on lit dans les journaux que les hommes politiques réfléchissent à des solutions pour donner un coup de pouce aux gens qui ont des problèmes d'argent. Donc vous imaginez, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, qui sont un petit peu bloqués, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à vraiment vivre correctement. Le gouvernement ou les hommes politiques réfléchissent à des solutions qui pourraient les aider. Et dans ce cas, on dit qu'ils cherchent des solutions pour donner un coup de pouce. Donc ces gens sont bloqués, immobiles, ils n'arrivent pas à avancer et les hommes politiques essayent de donner un coup de pouce, de juste faire un petit déclic afin de régler leurs problèmes. Un autre exemple, un professeur peut dire par exemple, il y avait une interrogation écrite ou des examens qui étaient très difficiles. Et la moyenne de toute la classe est très mauvaise, elle est de 8 sur 20. Donc je vais vous donner un coup de pouce. Je vais vous donner la possibilité de faire un autre examen par exemple. Donc là, s'il dit je vais vous donner un coup de pouce, ça va encore une fois dire je vais vous aider. La classe a manqué son examen, a vraiment manqué son interrogation écrite et le professeur ne veut pas rester dans cette situation bloquée. Il veut aider des étudiants et leur dit « Je vous donne un coup de pouce, je vous aide à débloquer cette situation ». Donc l'expression idiomatique « coup de pouce » signifiait donner de l'aide, soutenir ou faciliter quelque chose pour quelqu'un. Elle fait référence à l'action de donner un petit effort supplémentaire avec son pouce pour aider à compléter une tâche ou à surmonter une difficulté. Cette expression est souvent utilisée dans le sens de donner un coup de main, une assistance ou un encouragement à quelqu'un dans le besoin. Par exemple, si quelqu'un a du mal à trouver un emploi, un ami peut lui donner un coup de pouce en le recommandant à son employeur ou en l'aidant à rédiger son CV. Une expression que l'on entend assez souvent également, c'est un coup de pouce du destin. Alors là, il y a une idée un petit peu spirituelle et mystique là-dedans. En général, le destin, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. On ne peut pas vraiment décrire ou le voir. Quand on dit mon destin, ça veut dire c'est l'endroit où je dois aller. C'est l'endroit où ma vie va m'amener. Donc, vous comprenez bien qu'un coup de pouce du destin, c'est que vous êtes dans une situation difficile et vous avez un petit coup de pouce du destin. En général, ça veut dire que c'est le hasard qui vous aide. On ne peut pas décrire, ce n'est pas quelqu'un qui vous donne un coup de pouce. Donc si on dit vous avez eu un coup de pouce du destin, ça veut dire que vous avez eu de la chance. Donc voilà le sens de l'expression coup de pouce. Donc bien sûr, vous vous souvenez des règles de français spontané. Ici, nous n'apprenons pas de grammaire, nous n'apprenons pas de conjugaison, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas réfléchir trop à ce que je viens de vous dire au niveau de la conjugaison. Je ne vous demande pas d'y penser de façon active. Par contre, ce que je vous demande de faire, c'est de répéter et d'écouter ce podcast de nombreuses fois. Donc en écoutant ce podcast de nombreuses fois et en répétant, vous travaillez bien sûr évidemment votre prononciation et en plus, vous apprenez la conjugaison et les différents grammaires automatiquement.
J'espère que vous avez aimé ce podcast, donc merci de votre fidélité les amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Français Spontané.